Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Pour les célibataires, pour les âmes en recherche d'amour, ou pour ceux pour qui cela débute tout juste. Ceux qui n'ont pas le cœur brisé. On vient d'avoir le 2 de coupe, je vais le remettre à l'endroit. Hein. Le 2 de coupe à l'envers. Ça, c'est un message pour ceux qui recherchent quelqu'un, mais qui ne sont pas vraiment prêts à s'investir dans quoi que ce soit. Oui, moi j'aimerais bien découvrir l'amour. Mais par contre, souffrir, non. Ah oui, mais il faut prendre des risques. Messieurs, dames, il faut prendre des risques dans la vie. Allons voir ce qui vient vers vous cette première quinzaine de juillet, les messages à vous transmettre signe par signe. Les informations et on va commencer par les béliers. Qui vient vers les béliers? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va se rapprocher de l'énergie des béliers pendant cette première quinzaine amoureusement? Quels sont les messages à leur transmettre aux béliers? Tiens, c'est drôle, j'ai eu envie de les retourner directement. On a le 2 de denier, les options, déjà. Le 7 de bâton à l'envers. Alors, le 7 de bâton à l'envers, c'est le moment où on se dit que même si ça peut être compliqué, et là c'est dans la logistique des choses, se rencontrer, aller se voir, proposer des choses, trouver du temps, synchroniser les choses, et on se dit, bon sang, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Puis il faut vraiment avoir ce regain de vitalité, de capacité. Et la reine de denier, on vous conseille, alors des options, bélier, vous allez en avoir, parce qu'avec le 2 de denier, justement, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a l'air très occupé, et très occupé, et où vous pouvez avoir même plusieurs possibilités, plusieurs partenaires possibles. Et il faut aller un peu plus loin que la logistique pure et dure ou que les obstacles qu'ils se dressent. Alors je ne vais pas dire de passer sur des choses qui sont essentielles, mais avec cette reine de denier, la reine de denier a la tendance à faciliter les choses, c'est elle qui organise, c'est elle qui met les choses en place, c'est elle qui dit bon bah alors on va essayer comme ça, comme ça, comme ça. Et là on vous dit il faut avoir cette énergie. Alors bélier, pour cette prochaine quinzaine, je vais vous dire faites-vous du bien, mangez bien, dormez bien, faites du sport, soyez sûr d'avoir cette énergie parce qu'il pourrait y avoir des obstacles, vraiment des choses logistiques, purement et simplement, avec cette autre personne ou ces autres personnes, et que vous avez, il y a du potentiel, on dira, il y a des valeurs qui sont probablement les mêmes que les vôtres, et on vous dit, s'il y a quelqu'un qui doit faire l'effort supplémentaire, alors soyez prêts à le faire, et faites-le, alors je vais presque dire du fond du cœur, venant de la générosité, parce que je pense que votre personne qui est là peut, elle, être pas forcément à votre niveau d'organisation et peut parfois se dire ah c'est trop compliqué, vaut mieux qu'on arrête là, c'est trop compliqué, je vois bien que alors qu'en fait c'est juste des mini obstacles et que vous avez tout à fait les moyens de faire en sorte que ces obstacles soient aplanis. Voilà bélier, je suis en train de regarder si j'ai de l'eau, j'ai déjà soif. Les taureaux, qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du nouveau dans la vie des taureaux? Hop là, j'ai toutes les cartes qui partent dans tous les sens. Pour cette première quinzaine de juillet, quels sont les messages à transmettre pour les taureaux et cette première quinzaine? Allons voir. Quels sont les messages pour les taureaux amoureusement pour cette première quinzaine de juillet? Je vais dire on a le jugement à l'envers, reine de bâton à l'envers et reine de coupe. Wow. Alors pour certains taureaux, c'est assez clair. Il y a l'idée d'un retour, j'allais dire retour de l'amant, retour de la maîtresse dans la vie de l'autre. Vous gagnez à la fin,
Mais il y a quelque chose, donc le jugement à l'envers, c'est pas forcément quelqu'un qui veut assumer. Non, c'est précis, mais. Le jugement, c'est la carte des deuxièmes opportunités, des deuxièmes possibilités. On remet le couvert. Et le jugement à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément. Alors, ça me fait forcément penser à un ex ou à une ex, à quelqu'un du passé qui revient vous voir en vous disant « J'ai changé, ça n'est pas pareil. » Et vous, on vous dit « Écoutez, partagez, faites suivant votre cœur avec cette reine de coupe. » Écoutez ce que l'autre a à dire, parce que là je suis vraiment... Écoutez ce que l'autre a à dire, parce que l'autre ne sait pas exactement où il ou elle en est. Il y a quelque chose d'assez précis avec des gens qui sont en triangulaire, taureau, où cette personne qui entre dans votre vie ou qui est toujours avec quelqu'un et il y a quelque chose qui se passe et cette personne ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire, ce qu'il est potentiellement possible. On vous dit soyez la reine de coupe, donnez votre amour inconditionnellement, mais protégez-vous. C'est ce que je vous dis déjà. Et essayez de savoir, parce que la reine de bâton c'est souvent la maîtresse dans le tarot, à l'envers. Et c'est pour ça que là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre presque qui revient pour votre autre aussi. Et que du coup, votre personne ne sait pas sur quel pied danser, ne sait pas ce qu'elle doit faire exactement avec ce jugement à l'envers. Et on vous conseille, en tant que reine de coupe, de communiquer, de parler, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous voulez partager, ce que vous avez sur le cœur aussi, et d'ensuite, vous décidez. Il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers où on ressent que la personne qui rentre dans votre vie, qui rentre dans votre vie, ne sait pas exactement où il ou elle en est. Et quand on a ce genre de ressenti, on ne peut que vous conseiller de faire attention et d'essayer de savoir où pour votre autre personne, cette personne est. Quelle est l'importance que l'autre donne à cette tierce personne. Alors on vous dit écoutez, soyez dans le partage, etc. Ne vous laissez pas non plus embarquer parce que cette personne ne sait pas où elle va. C'est important. Et si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, essayez, restez toute oreille ouverte, le cœur ouvert, il n'y a pas de doute, mais essayez de savoir quels sont les éléments qui manquent dans la situation pour que votre partenaire sache où il en est, où est-ce qu'elle veut, ce qu'il veut, où il a envie d'aller. Il y a quelque chose, il faut mettre les choses à plat et on vous dit, restez dans l'écoute, hein, bien sûr, mais il faut quand même préciser les choses. Eh bien ma foi, changeons de jeu. Allons-y. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux? Pour cette première quinzaine de juillet, qui vient vers les Gémeaux? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du nouveau? S'il n'y en a pas, pourquoi n'y en a-t-il pas? Qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de juillet? Alors, il y a une officialisation, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie avec avec une décision. Alors, l'officialisation, la justice, c'est le divorce. Mais c'est aussi trancher pour être sûr. La personne qui rentre dans votre vie, elle arrive, elle est très sûre d'elle-même. C'est le signe de la balance, d'ailleurs. On a balance lion. Je ne sais pas qui est sur le roi d'épée. Un signe d'air, j'imagine. La personne qui arrive dans votre vie, elle sait ce qu'elle veut. Elle va vous le dire, c'est de la communication, c'est pas très flexible, c'est un peu rigide, c'est voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce qui pourrait y être, voilà ce dont j'ai envie. La justice, c'est l'officialisation, c'est mettre les choses très clairement
bon bah voilà, on s'est rencontrés, on se plaît, on va sortir ensemble, je vais le mettre sur mon profil Facebook, et voilà, on est quelque chose, direct, c'est parti. Avec le soleil au milieu, grand bonheur, il y a, pas de, il y a quelque chose qui sort de très épanouissant là-dedans, et on a l'impression que ça vous déstabilise complètement. Alors, il faut savoir que c'est peut-être parce que cette personne est tellement franche, tellement honnête, que c'est tellement évident que vous vous retrouvez en roi d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai? Non, mais parce que là... Mais pourtant, cette personne, elle est la plus honnête des honnêtes. Hein. Gémeaux, il n'y a pas de... Mais on a l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai, et ça vous met dans une confusion infernale. Votre communication devient trouble, vos objectifs deviennent troubles, vos envies deviennent troubles, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, alors que là, s'étale devant vous quelqu'un qui très, très clairement, non seulement est très heureux de faire votre connaissance, d'être avec vous, d'être en votre compagnie, et vous amène en plus un beau bonheur, une belle chaleur, une belle... il y a une vraie franchise. Et on dirait que ça vous perturbe profondément. Perturbe au point que vous ne savez plus où mettre vos moutons. Je pense que ça peut vous en couper la chic, même, si je peux me permettre, Gémeaux. Parce que le roi d'épée à l'envers, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire. Il est là, est-ce que je prends les bonnes décisions? Alors vous pouvez devenir froid, vous pouvez devenir distant. Enfin, si vous êtes là, excusez-moi, hein, Gémeaux, dans un tirage, à vous demander qui vient vers vous, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit, oui, moi, je veux. Oh, moi, je veux. Et là, vous êtes là, oh, je sais pas trop, en fait. Ouais, non, là, non. Oh. Cette personne, elle peut vous amener le bonheur. Je tiens à préciser ce petit détail. Alors, je ne sais pas ce qui vous rend confus. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment quelque chose... Alors, c'est presque trop éclatant, et c'est peut-être pour ça que vous êtes surpris et confus, et que vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde. Mais là, il y a quelque chose qui est assez flagrant dans l'idée de « je viens pour officialiser les choses ». Vous me direz ce qu'il en est, Gémeaux. Commentez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. J'aimerais bien savoir quand même. On va aller voir les cancers. Qui vient vers les cancers? Bien dis donc, c'est rapide. Je sais pas ce qui se passe. C'est la 3e voiture de police qui passe. J'habite dans une toute petite ville, je tiens à le préciser. Les cancers, le 3 de coupe, le 3 d'épée et le valet d'épée à l'envers. En dire plus qu'on ne peut en faire. Cancer, amis cancer, mes petits cancers. Le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui est amical. C'est quelqu'un qui peut vous faire le plus grand bien. Et c'est quelqu'un à qui vous ne devez pas briser le cœur, cancer. Le 3 d'épée, au milieu, c'est le cœur brisé. Alors faites attention à ce que vous voulez, faites attention à votre communication parce que le valet d'épée à l'envers, il peut parfois dire des choses comme ça vient, comme ça sort. Il n'a pas vraiment d'objectif et son objectif, il ne sait pas l'exprimer comme il faut. Votre communication peut être des plus douloureuses pour la personne qui très gentiment entre, et très gentiment et très amicalement entre dans votre vie, cancer. Et j'ai pas l'impression que ce soit la personne qui rentre dans votre vie qui soit confuse, j'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que... parce qu'il y a quelque chose qui est très... Avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui est très... On fait ami-ami, et puis on apprend à se connaître, on sait qu'on s'amuse, on sait qu'on se fait rire, on est dans la même... dans le même état d'esprit, on a les mêmes valeurs, etc. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a été... brusqué, qui a été frappé par quelque chose de très douloureux avec ce 3 d'épée, ce cœur brisé, soyez alors non seulement attentif, vous, à ce que vous êtes capable de faire ou pas, ne vous engagez pas si vous ne pouvez pas faire certaines choses, ne dites pas plus que ce que vous ressentez, ou vous voyez ce que je veux dire, ne vous embarquez pas... dans une tournure de relation parce que j'ai le sentiment que cette personne arrive avec un cœur gros comme ça. Pour l'instant, c'est dans une belle amitié, des sentiments qui sont fluides, des choses qui sont agréables. Si elle est fragile, faites d'autant plus attention.
Si c'est vous qui êtes fragile, ne parlez pas plus que de raison. Parce que, comme je vous dis, le valet d'épée, il peut faire des grosses boulettes quand il est à l'envers, dans sa communication, dans ses intentions, il peut aller beaucoup trop vite, et c'est un peu comme si vous vouliez aller plus vite que la musique dans votre communication, alors que là, avec ces 2-3, on vous dit, construisez, allez-y doucement, parce que d'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des choses qui sont douloureuses. Prenez votre temps, parce que quand on a quelqu'un qui rentre avec dans son énergie alors qu'on est en recherche d'amour ou que ça commence avec le 3 de coupe, c'est que des moments de plaisir, et des moments de plaisir honnêtes, partagés de cœur à cœur, pas des moments de plaisir, des moments de sentiments, on se découvre, on se fait rire, c'est les vases communicants, une énergie très prometteuse, si je puis m'exprimer ainsi. Si vous recherchez l'amour, allez-y doucement, parce que votre personne a vit peut-être des choses compliquées. Donc, avec votre communication, ne soyez pas trop incisif, Cancer. Si je peux me permettre. Il faut que je boive un coup, messieurs, dames. Je sais pas où le mettre. Allons voir les lions. Première quinzaine de juillet. Allons voir quelles sont les énergies qui viennent vers les lions pour cette première quinzaine. Quels sont les messages à transmettre qui vient vers les lions? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du nouveau? Allons voir. 3 de bâton. On fait des plans, on organise, on rencontre. Il y a carrément quelqu'un. Il n'y a que du feu. Ça me correspond bien, ça, Lion, quand même. Le 3 de bâton, quelqu'un qui arrive, et puis avec le cavalier de bâton. Alors, c'est intense. C'est chaud, c'est passionné, ça fait déjà des projets, mais j'ai le sentiment, très étrangement, que vous vous posez des questions, il y a des ressentis. Alors c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous charme, qui n'a pas forcément... Non, c'est pas que cette personne n'a pas envie de vivre quelque chose longue durée, mais c'est que pour l'instant, cette personne vous fait comprendre que c'est ici et maintenant. Il faut prendre, c'est un amour de vacances. Non, c'est pas le type, je sais pas, il n'y avait pas de chanson, non, c'est un... Ah, c'est pourquoi je chante, c'est un amour de vacances. Je ne sais pas, bref. Parce que le cavalier de bâton, c'est un charmeur, c'est un séducteur, homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour vivre le moment présent. Et on a le sentiment que ça vous fait réfléchir avec cette lune. Alors, je ne vais pas dire que ça vous déprime, mais il faut penser qu'avec une énergie comme ça, de l'autre personne, cette autre personne, elle est déjà en train de faire des plans quand même. Elle organise des choses, elle voit devant, elle vous parle de faire des choses. Alors effectivement, c'est peut-être là, demain, après-demain, la semaine prochaine, alors que vous avez envie d'entendre l'année prochaine, dans 10 ans, voilà mes projets, etc. Prenez votre temps, ne voyez pas forcément ça comme un manque d'engagement. Il ne faut pas que ça vous déprime. On a le sentiment que vous allez un peu le prendre comme ça, alors que cette personne, c'est quelqu'un qui vit le moment présent à 300%, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'engagera jamais. Ça veut juste dire que dans l'immédiat, et comme vous vous rencontrez ici et maintenant, cette personne, elle prend plaisir à vivre le ici et maintenant. Donc, n'obscurcissez pas la situation, Lion, parce que la lune, on est entre deux eaux, on aimerait certaines choses, mais la communication passe mal, on a un peu l'impression de rêver, où on veut trop rêver, où on veut se bercer d'illusions, on est là, oh oui, mais... Bon, par contre, si clairement, cette personne, elle vous dit, moi, je suis pas prêt à m'engager, c'est clair, on est d'accord. Mais si elle ne vous dit pas ça, profitez de ce qui se passe en ce moment, sans peut-être, alors je vais dire, vous engager
à 200%, mais quand c'est des débuts, on s'engage pas à 200%. On est d'accord, on y va tranquillement. Hein, il faut qu'on se découvre, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on... Alors c'est vrai que cette personne, elle vous met le feu, je le comprends, mais ne vous retirez pas du jeu parce que vous avez l'impression... Enfin, retirez pas du jeu. Ne vous renfermez pas, ne bloquez pas la communication, ou alors soyez au moins très clair sur vous, ce que vous voulez, vos intentions, et passer à autre chose si, dans l'immédiat, ce feu et cette intensité, ça vous fait trop vibrer et que vous sentez que cette personne n'est pas prête. Ou qu'elle vous dit, si elle vous dit qu'elle n'est pas prête, effectivement. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression qu'elle peut vous apporter une très belle énergie, Lion, une énergie qui vous correspond en plus. Si vous voulez savoir les choses, il faut les dire, il faut les demander. Et si ça ne vous convient pas, profitez s'il y a à profiter, et puis retirez-vous si vous en avez besoin. Mais là, c'est tellement positif qu'on a l'impression que cette personne, elle peut venir avec sa torche illuminer votre obscurité, et que vous êtes là, vous vous retirez. Oh non, je préfère pas, je ne vais pas profiter de cette chaleur, de cette passion, de cette intensité. Non, je vais rester dans mon trou. Bah non, Lion, c'est l'été. C'est l'été. Et comme je vous le dis, c'est pas forcément parce que cette personne vous parle, n'a pas de vue sur son futur dans 10 ans, que ça peut pas fonctionner entre vous. Allons voir les vierges. Allons voir les vierges. Qui vient vers les vierges pour cette première quinzaine de juillet? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du nouveau pour les vierges? Est-ce qu'il y a du nouveau? Je me demande ce qui se passe. C'est la 4e. 5. Et puis ça, c'est que la police en plus. C'est 5 voitures de police qui viennent de passer. Un accident. Ah ben oui, Magali. Bien sûr. Bref. Les vierges. Les messages pour les vierges. Pour cette première quinzaine de juillet. On a le chariot à l'envers, le roi de denier et l'ermite à l'envers. Tiens, c'est vous ça. C'est vous. Alors il y a quelqu'un qui arrive, mais quelqu'un qui arrive et qui n'a pas l'air très décidé. Et pourtant, on a l'impression que c'est une personne qui ne veut pas forcément avancer. Alors, dans ma tête, j'ai Pépère qui me vient en tête. Parce que le chariot à l'envers, on est un peu bloqué à un niveau, on dira, la relation ne progresse pas forcément. Ou alors, on ne veut pas que ça se développe plus avant. Le roi de denier, c'est pourtant quelqu'un qui a un potentiel, mais c'est quelqu'un qui a j'ai envie de dire peut-être les yeux plus grands que le ventre. Et vous, avec l'ermite à l'envers, on a l'impression que ça vous fait travailler ou ça vous fait réfléchir sur des choses que vous n'avez pas sur lesquelles vous n'avez pas forcément envie de réfléchir, vierge. Il y a l'idée avec l'ermite à l'envers de sortir d'une réflexion ou alors d'avoir pris du temps pour penser à des choses et maintenant de devoir les exposer et on n'a pas forcément envie. C'est drôle parce qu'on voit que c'est des moments de vie qui sont importants pour vous, autant pour l'un que pour l'autre. Et pourtant, il n'y a personne qui veut prendre les rênes de la relation, c'est étrange. Alors, vous avez un roi de denier au milieu, qui est le potentiel, et c'est un peu comme si vous vous regardiez en disant l'autre est un potentiel, mais moi je veux pas en faire plus, et vous, mais moi je suis pas si mal comme ça. C'est assez particulier, Vierge, comme tirage, je vous avouerai. On a Cancer et Vierge là sur la table, le chariot à l'envers. Avoir probablement envie d'une relation et de quelque chose qui est intense, mais se sentir un peu, il ou elle, un peu coincé pour avancer plus, même si il semble présenter toutes les qualités de quelqu'un qui a la tête solide sur les épaules, etc. Et du coup, on a l'impression que vous, qui avez envie de sortir de votre coquille, vous dites, je sais pas trop s'il faut que je le fasse.
Je pense que vous pouvez avoir le même rythme. Prenez votre temps, Vierge, parce que là, clairement, c'est pas quelque chose qui va aller vite de toute façon. Pas aller vite parce que cette personne ne peut pas bouger, peut-être littéralement, ne peut pas se déplacer ou ne peut pas faire bouger sa situation. Permettez-vous, j'ai envie de dire, d'étudier du coup ce que ça crée chez vous. Est-ce que vous avez envie de vous précipiter? Est-ce que vous avez envie de pousser l'autre? Est-ce que vous avez envie... essayez d'en savoir plus sur la véracité de qui cette personne est. Parce qu'elle peut avoir une espèce de façade bien brillante et au final ne pas être aussi stable qu'elle le dit. Voilà, profitez de la pause, profitez du temps au lieu de le subir, essayez de définir plus ce que vous avez envie de vivre et la personne avec laquelle vous avez envie d'être et essayez de confronter ça avec cette personne qui a l'air d'être un peu statique. Comme ça, vous pourrez mieux savoir si elle vous correspond ou pas. Allons voir les balances. Allons voir les balances. Quels sont les messages à transmettre pour les balances pour ce mois, cette première quinzaine de juillet? Cette première quinzaine de juillet, quels sont les messages à leur transmettre? Qui vient vers les balances? Oui, non, pourquoi? C'est celle-ci. Hein. Depuis tout à l'heure, elle va sortir. Hein. On a l'étoile. Oh, quel beau potentiel. Le cavalier de bâton à l'envers. C'est drôle parce que là, vous avez quelqu'un qui a l'air d'avoir plein d'envie. Et c'est vous qui ne voulez pas forcément vous engager. J'ai l'impression que pour l'autre personne, balance, vous êtes le jackpot. Alors je sais pas si c'est que vous avez charmé et que vous n'étiez pas prêt vraiment ou que cette personne, elle a pas toutes les... Vous savez, on a des listes dans la vie et puis il faut cocher toutes les listes là. Avec le pape à l'envers, pour moi, c'est vous qui voulez pas forcément mettre les petits plats dans les grands, avoir une relation formelle, quelque chose. Et pourtant, il y a quelqu'un là qui est plein d'espoir. Alors avec le cavalier de bâton à l'envers, je pense que c'est vous qui... est-ce que cette personne ne correspond pas vraiment à vos envies? Est-ce que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un qui serait juste une aventure? En tout cas, je pense qu'elle vous regarde avec des yeux bien brillants. Balance. Alors, si vous êtes en recherche, ouvrez les yeux parce que très clairement, avec l'étoile, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire le plus grand bien. Mais c'est vous, on a le sentiment, en tant que pape à l'envers, qui n'êtes pas décidé... Ça peut être aussi que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai et que du coup, c'est ça, il y a vraiment une idée de jackpot en balance. Je peux pas l'exprimer différemment. On a le sentiment que vous voudriez une relation ouverte. Quelque chose qui sort de la... On a presque l'impression que vous voulez tester cette personne. Alors qu'elle est là, pleine de bonne volonté, pleine de positivité, avec un bel esprit. Bon, je sais pas exactement ce que vous faites, balance, je vous avouerai, mais ouvrez les yeux parce qu'autour de vous, il y a forcément cette personne-là. Alors que vous ayez envie de la voir ou pas, qu'elle corresponde à vos critères de beauté, à vos critères tout court, je ne sais pas, mais ne soyez pas trop aléatoire vous-même, parce que là, il y a quelqu'un qui pense avoir touché le jackpot, qui est dans vos environs, on dira. On va changer de jeu, on va prendre
celui-là. Les scorpions. Les scorpions, qui vient vers les scorpions pour cette première quinzaine de juillet? Allons voir les énergies autour des scorpions. Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du nouveau? Quelles sont les énergies qui viennent vers les scorpions pour cette première quinzaine de juillet? Quels sont les messages à leur transmettre? Celle-ci. On a le valet de denier. La confrontation des deux valets. La confrontation des deux valets. Ah, on vous sent... Alors, il y a du potentiel. Je pense que cette personne, elle est étonnée de vous rencontrer. Elle ne sait pas exactement ce que vous voulez ou dans quel état d'esprit vous êtes. Bien une communication... alors j'allais dire qu'il n'a ni queue ni tête, peut-être. On a l'impression que la personne qui arrive dans votre vie, Scorpion, elle ne sait pas exactement comment dire ce qu'elle projette avec vous. Elle peut être relativement déstabilisante et peut-être moins mûre que vous. Et pourtant, elle va vous faire du bien. Avec le 5 de denier à l'envers, il y a l'idée que on est enfin prêt à réinvestir dans quelque chose, on est enfin prêt, on retrouve un peu de confiance en soi, en ses capacités. Avec le valet d'épée à l'envers, par contre, il y a une communication qui est qui peut être un peu en discorde, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va très vite, et le valet de denier, c'est quelqu'un qui va très lentement. Donc, vous avez l'air d'avoir les mêmes valeurs. Je ne sais pas si c'est exactement juste une question de synchronisation des montres, de savoir exactement ce que l'un et l'autre est prêt à engager. Je vous avouerai communiquer, n'hésitez pas à communiquer, mais par contre... ne soyez pas... comme je dis, on dirait qu'il y a un décalage de rythme parce que cette personne, elle peut avoir des choses, elle peut avoir beaucoup de projets en tête et puis c'est un peu comme si elle connaissait soudainement votre passé et que ça l'étonnait, ça la, alors je vais dire déstabilise peut-être, mais... c'est pour ça que je dis faites attention à votre communication, faites attention à la façon dont vous exprimez vos objectifs, parce qu'on a l'impression que d'un côté comme de l'autre, vous pourriez sauter à des conclusions qui ne sont pas forcément les bonnes. Prenez votre temps, vous, ça vous fait du bien, l'autre personne a l'air plutôt étonnée de vous découvrir, je vous avouerai, et on a un peu l'impression que vous venez bouger ses plans, et ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas faire, et vous aurez peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui a envie que les choses se concrétisent, mais qui ne sait pas du tout comment organiser tout ça, si vous voyez ce que je veux dire, qui a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais une fois qu'il faut mettre les choses en place, là, il se gèle. Prenez votre temps, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui a l'air un peu perdu dans les nuages, mais il y a bien quelqu'un qui est là et qui va vous aider à vous remettre sur pied, on a le sentiment. Voilà, Scorpion. Allons voir les Sagittaires. Qui vient vers les Sagittaires pour cette première quinzaine de juillet? Quels sont les messages à transmettre aux Sagittaires? Qui sont les messages à transmettre aux Sagittaires pour cette première quinzaine? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du neuf dans leur vie amoureuse? Eh bien, ma foi. La papesse à l'envers, le roi d'épée à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous dire des choses
et on a l'impression que la communication est compliquée. Le roi d'épée à l'envers, c'est des décisions qui doivent être prises. Alors, vous avez peut-être quelqu'un qui a, ou vous avez le sentiment qu'il a un intellect hyper développé, mais peut-être un émotionnel pas suffisamment développé, et on a l'impression que vous voulez vous sortir de ça, de choses qui vous enserrent et que vous ne savez pas comment l'exprimer. La papesse à l'envers, c'est des secrets qui doivent être révélés. On a l'impression, vraiment, Sagittaire, pour vous, ce mois-ci, cette première quinzaine, que tout se fait dans la tête. Alors, la communication, je pense, va être fort compliquée. Et pourtant, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui est là pour quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute. Mais vous, ça vous crispe. Ça vous crispe et pourtant, vous avez bien compris la vraie valeur de cette personne. Il y a un intérêt évident, il y a quelqu'un qui est très respectueux, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu vieille France, avec cette papesse à l'envers, et il y a quelqu'un qui a du mal non seulement à exprimer des choses émotionnelles, mais qui est peut-être pas forcément très doué dans la communication, et pourtant qui a des choses très profondes à dire. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes capable de passer au-dessus de ça, parce que ce roi d'épée à l'envers, il est confus, l'émotionnel vient se mettre dedans, et du coup, le roi d'épée à l'envers ne voit plus la clarté, ne voit plus avec clarté quelle décision il faut prendre. Je vous avouerai, Sagittaire, que cette personne, elle a un grand potentiel. Je pense qu'elle vous sort de votre zone de confort et que vous êtes en train de vous dire pourquoi pas. C'est tellement. On a l'impression que c'est lourd de sens ce que vous allez vivre. Ça manque de légèreté. Alors j'ai l'impression, je pense que cette personne-là non plus, c'est pas forcément un guéluron ou une guéluronne. Essayez de mettre plus, non seulement d'ouverture d'esprit dans votre communication, mais dans la sienne aussi. Parce que on a l'impression que cette personne, elle est prête à parler, elle est prête à se développer, elle est prête à s'épanouir, mais que c'est dans la façon de s'exprimer que ça peut vous restreindre parce que vous comprenez les choses pas de la bonne manière. Mais c'est peut-être aussi que cette personne ne sait juste pas s'exprimer. On a vraiment l'impression que c'est la communication qui peut être problématique pour vous, Sagittaire. Du coup, vous n'arrivez pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est ce qui est le vrai du faux. Alors, j'ai presque envie de dire, n'hésitez pas à le dire si c'est le cas. N'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire, je ne comprends pas. Et du coup, ça me fait douter. C'est important, je pense. Allons voir les Capricornes. Les Capricornes, cette première quinzaine de juillet qui vient vers vous, Capricorne. Quels sont les messages à transmettre aux Capricornes? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies amoureuses qui sont autour de vous et comment les accueillir au mieux? Quels sont les messages à transmettre pour les Capricornes? Qui vient vers les Capricornes? On a le 8 de coupe, 8 de denier à l'envers et reine de denier à l'envers. Le 8 de coupe, il y a quelqu'un qui ne sait pas s'il vient ou s'il part. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça peut être quelqu'un qui juste a une vraie instabilité pour le moment, Capricorne. On vous conseille de ne pas vous focaliser juste sur un détail. Si c'est juste le début, ne compensez pas son manque de stabilité par en faisant beaucoup, en en faisant trop presque. Cette reine de denier à l'envers, elle est envahissante. Que vous soyez un homme ou une femme, elle a besoin de certitude, elle a besoin de savoir que tout le monde va bien, elle peut envahir
sous la communication. Alors, elle fait ça d'un bon... ça part d'un bon sentiment, mais ça peut être trop. Et là, on a quelqu'un avec ce 8 de coupe qui a besoin de trouver une relation facile, une relation fluide, une relation d'amour. Hein. Pourtant, cette personne, elle est à la recherche de ça, il n'y a pas de doute. Mais vous pourriez lui faire peur parce que vous vous focalisez déjà trop sur une chose. Alors peut-être que vous focalisez sur son bien-être et c'est très gentil de votre part. Mais il y a aussi avec le 8 de denier à l'envers, on est trop concentré sur un détail et on en oublie de voir les choses en grand. On en oublie de voir, d'intégrer les deux personnes dans la relation. Et du coup, je pense que parce que vous... Alors, est-ce que vous demandez beaucoup? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Et du coup, cette personne, elle ne sait pas si elle veut rester ou si elle veut partir. Alors, si vous recherchez l'amour, cette personne recherche l'amour, est-ce que vous recherchez l'engagement? Ça peut être ce genre de différence-là. Du coup, vous avez besoin de preuves que elle sera bien là au mariage de Tati Suzanne. Alors que elle vous dit, moi je veux d'abord savoir si on va évoluer ensemble émotionnellement avant de m'engager sur le mariage de Tati Suzanne. Et ça vous bloque un peu. On a l'impression, et vous avez l'impression qu'il faut en faire des tonnes pour faire rester cette personne ou pour faire se décider cette personne. Alors que non, pas du tout. C'est juste que pour l'instant, on a le sentiment que vous n'arrivez pas à vous comprendre sur des choses qui sont vitales et premières quand on commence dans une relation. Mais bien, Capricorne, quel mois, quelle semaine, quelle quinzaine. On va aller voir les Verseaux. Je vais prendre un autre jeu, tiens. Soyons fous. On va prendre David Bowie pour les Verseaux et pour les Poissons pour finir. Pour les Verseaux, quels sont les messages qui viennent vers les Verseaux pour cette première quinzaine de juillet? Je crois qu'il y a une carte qui était tombée. Qui vient vers les Verseaux? Oui, non, pourquoi? Pour cette première quinzaine. On a le 9 de denier. Oh, vous avez ce qu'on appelle un esprit libre. Quelqu'un qui n'a aucun doute sur ses capacités. Quelqu'un qui est très, très, très indépendant. Le 7 d'épée. On ne lit pas les cartes à l'envers avec le tarot de David Bowie. 7 d'épée à l'envers et la force. Cette personne qui est très indépendante, du coup, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Avec la force, on maîtrise ses pulsions. Et c'est des pulsions, je pense que ça va être des pulsions qui vont vous faire rugir. Je sais pas qu'elle est de mauvaise foi, cette personne, mais avec le 7 d'épée au milieu, vous savez pas si... quand elle vous dit qu'elle va voir sa mère, quand elle vous dit qu'elle passe un week-end avec ses potes, vous n'arrivez pas à le croire, hein, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est juste une personne qui est très indépendante. Si vous n'en êtes pas là, je pense que pour vous, Verseau, ça risque d'être compliqué. Hein. Ça risque d'être compliqué. Cette d'épée, ça peut être là, faire les choses dans le dos des gens, mais ça peut aussi être juste faire les choses pour soi-même. Et avec la force... On vous dit, croyez, alors c'est votre confiance est mise à l'épreuve, Verseau, parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne-là. Et pourtant, vous vous maîtrisez, hein, on voit bien avec la force que j'ai presque l'impression, comment est-ce qu'on dit ça? Que vous remettez les pendules à l'heure tout seul. Il faut savoir que le 7 d'épée, c'est une carte de stratégie, c'est faire les choses sans le dire aux autres, alors, c'est pas forcément que cette personne, elle est puissamment malhonnête, on va pas... Mais en tout cas, il y a vraiment une indépendance absolue et vous la retiendrez de nulle façon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à vous de savoir si vous êtes indépendant vous-même, Verseau, et si vous êtes capable de vivre avec quelqu'un qui en fait, qui se fait passer lui ou elle en premier dans sa vie, parce qu'il y a des relations où il y a toujours, si on est très indépendant l'un et l'autre, soi-même sera toujours la personne première, ou si vous voulez une relation très fusionnelle, où là, cette personne, c'est pas la bonne pour vous.
faites taire vos doutes si vous y croyez, vraiment, parce que ça peut être quelque chose qui est très libérateur pour vous comme pour l'autre, si vous acceptez de ne pas tout savoir. Et c'est pas pour autant que la personne est en train de tromper, c'est pas pour autant que la personne vous ment, c'est qu'il y a vraiment une partie de sa vie que cette personne trouve que ça ne vous regarde pas. À vous de savoir si vous pouvez vivre comme ça ou pas. On va aller voir les poissons. Les poissons. Qui vient vers les poissons pour cette première quinzaine de juillet? Quels sont les messages à transmettre aux nouvelles relations ou aux relations qui débutent pour les poissons? Les énergies qui sont autour de vous. Poissons. Quels sont les messages à transmettre? On a un valet d'épée, roi de coupe. Non, c'est le cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée, roi de coupe et valet de denier. Il y a une différence de rythme entre vos projets à vous et ce que cette personne veut faire, veut concrétiser. Parce que le cavalier d'épée, vaille que vaille, quoi qu'il se passe, cette personne a un objectif et elle va absolument atteindre cet objectif. Il faut savoir si, poisson, vous avez la capacité, vous, d'aller vite en besogne, parce que valet de denier, en général, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus... On prend le temps, on regarde les choses, on veut être bien sûr, avant de s'engager, parler de vos projets, mais on a l'impression que si vous parlez de vos projets, l'autre personne déjà s'emballe et puis est capable de dire « Oh oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oui, si on fait ça, on va y arriver. » Il y a quelqu'un qui communique énormément, mais non seulement elle communique, mais en plus elle agit sur ses objectifs. Cette personne va mettre des choses en place, discuter, regarder, se connecter, essayer de trouver des solutions. Avec le roi de coupe au milieu, on vous dit respirez, essayez de voir si émotionnellement vous pouvez, alors non seulement vous comprendre entre ce que vous avez besoin de ressentir de façon très ancrée votre rythme à vous et cette personne, ce cavalier d'épée qui veut aller très vite. Alors si cette personne elle recherche quelqu'un également, elle est en train de vous montrer par A plus B qu'elle est la bonne personne. Si cette personne, vous lui dites oh ben moi je veux faire les choses comme ça, je veux essayer de faire, on va aller faire des balades, on va discuter, cette personne elle a fait une liste déjà, elle vous a mis toutes les marches à faire, on va discuter tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et puis, je vais te montrer absolument qui je suis. On essaie de faire les choses vite, alors que vous avez un rythme différent. Et avec le roi de coupe, alors déjà, et d'une, faites attention de ne pas vous faire manipuler, parce que quand quelqu'un a tellement envie d'aller vers un objectif, et que vous êtes déjà beaucoup plus tranquille, elle peut vous mettre la culpabilité en vous disant oh oui mais regarde, j'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça, pourquoi ça avance pas, alors que il y a vraiment, comme je vous dis, une différence de rythme. Une différence de rythme, cette personne elle est très dans sa tête, et même quand elle fait pas, elle est en train d'y réfléchir. Et vous, une chose après l'autre, moi j'aimerais savoir comment ça, et si ça, et les émotions, et ce qu'on doit mettre en place. Et alors tu m'as parlé de ça, vous repartez à la base, alors que le valet d'épée, il est déjà parti très loin, il vous a donné une information, et puis les 600 informations qui suivent, et vous voulez repartir à la première information, et être bien sûr, et décortiquer. Avec le roi de coupe, on vous dit, soyez dans le contrôle de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, exprimez-vous, communiquez, mais communiquez d'une façon non seulement pacifique, mais essayez de trouver le bon moment. Alors, je vais presque dire synchroniser vos communications. C'est quelqu'un qui est très intuitif, le roi de coupe. C'est quelqu'un à qui, j'ai presque envie de dire, partagez des choses qui vous font vibrer tous les deux, plutôt que des projets. Si vous voyez ce que je veux dire. Vivez des choses ensemble plutôt que d'en parler et ainsi, voyez si cette personne peut vous correspondre. Et ça peut être regarder un film que vous adorez par exemple, et là vous la cernerez mieux.
Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de parler de choses comme oh bah oui, moi j'aimerais vivre 1 an à Venise et le cavalier d'épée déjà il vous a montré comment vous pourriez faire et comment vous pourriez faire à deux et comment vous voyez ce que je veux dire? On vous dit avec ce roi de coupe, essayez de voir quel émotionnel vous avez en commun et puis des choses et l'émotionnel que vous avez en commun, les valeurs amoureuses que vous pourriez avoir ou que vous estimez qui soient vraiment importantes à partager. Trouver un terrain d'entente au niveau de la communication émotionnelle sur ce que vous avez envie de ressentir et ainsi comparer ou faites-vous vivre l'un l'autre des expériences vraiment, alors je vais dire tactiles et j'en reviens, sensorielles presque, pour voir si vous pouvez conjuguer vos envies très terre à terre avec la rapidité de l'autre, parce que là il faut vraiment revenir à la base des valeurs, et il faut des valeurs mutuelles pour construire un couple, donc on essaye de vivre des choses sensorielles. Voilà, poisson. Eh bien, ma foi, c'est le programme. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse est tout en bas dans la petite boîte. Je vous souhaite une très jolie quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.